Effectivement, pour les Sénégalais, même s'ils se rataient aujourd'hui, il y a le 3e match et ils ont déjà une victoire derrière eux. Est-ce que pour le Cameroun, à l'inverse, il y a plusieurs enjeux dans ce match et des enjeux compliqués? À la fois l'enjeu sportif, montrer qu'on est toujours les lions indomptables, qu'on doit craindre, et aussi peut-être un enjeu politique derrière de pouvoir autour de l'équipe derrière ce match. Oui, il y a un enjeu sportif et politique dans la mesure où il faut savoir que il y a une élection présidentielle qui arrive au Cameroun en 2025 et aujourd'hui il y a 2 camps. Présidentielle à la FECAFOOT ? Présidentielle. C'est-à-dire nationale. Or, nous savons très bien que il y aura peut-être les mêmes candidats. Nous savons actuellement, vous voyez par exemple le ministre des Sports qui descend toujours au niveau de l'équipe, au niveau des vestiaires, et quand on sait que entre Samuel Eto'o et lui, c'est presque chien et chat, même s'ils font semblant de s'aimer publiquement, de même que derrière cela, il y a quelques petits clans, comme par exemple, il est beaucoup plus proche du gardien de but, Onana. Et ça fait de telle sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent que si Samuel Eto'o et Rigobert Song se loupent directement, il y a un comité qui sera mis à partir de la présidence de la République. Donc, ça fait que beaucoup aujourd'hui... Donc, l'enjeu est énorme autour de ce match. Voilà. Beaucoup se disent que, justement, ils peuvent rebondir pour prendre la fédération. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous regardez, vous avez entendu la déclaration de El Hadj Diouf, qui vient dire, en fait, le match ne se joue pas sur le terrain et il y a des problèmes au niveau de la fédération. Là, c'est de la provocation. Voilà, c'est de la provocation, mais cependant, il oublie une chose, c'est que lui, justement, avec cette provocation, ça a souvent réveillé les lions. Et c'est ça, souvent, qui a fait que le Sénégal perde les matchs à enjeu face aux Camerounais. Qu'il se rappelle, je vais lui rappeler un proverbe africain qui dit que si tu es enclume, apprends juste à supporter. Et si tu es marteau, tu frappes. Et les Lions ont toujours frappé dur contre le Sénégal. C'est ça qui risque. Je croyais que vous alliez nous dire si tu es en danger, si tu sais que tu es en danger, c'est que tu ne l'es pas. Non, c'est pas ça. C'est le marteau face au Sénégal. Eux, c'est l'enclume. Le marteau et l'enclume. Bon, eh bien, ça sera ça, Rémi, parce que Rémi, quand le micro est fermé, il nous dit toujours vous allez avoir une surprise, vous allez avoir une surprise. Rémi, vous serez là dans la 2e émission. Je serai là. Je serai Rémi pleurer tout à l'heure. Parce que attendez, direct à 22h10. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, je vous avais dit, le Cameroun est toujours un lion blessé, un animal capable de rebondir. Et je vous ai dit, chaque fois que vous avez annoncé ici la mort du Cameroun, ça s'est mal passé. Rappelez-vous, en 2002, tout le monde ne voyait pas le Cameroun avec la génération dorée du Sénégal. Qu'est-ce qu'on avait fait? Rémi, je veux un pronostic. Un pronostic, les Lions indomptables gagnent par 2-1, ou alors le Sénégal, s'il fait mieux, il fera match nul. En tout cas, Rémi, il a des amis en RDC, Mukendi, moi, Congolais de père et de mère, je soutiens le Cameroun, allez les Lions. Xavier, moi, le Sénégal, 2-0 pour les Lions de la Teranga. Moi, je suis Xavier, je ne sais pas exactement, mais 2 buts d'écart pour le Sénégal. Bon, Fred, okay. On revient ici. Oui, on va revenir. 3-1 pour les champions d'Afrique. Et vous, Lucas? Allez, 2-1 pour le Cameroun. 2-1. Voilà, Lucas. Mais tu es intelligent, Lucas. Mais attends. C'est la jeunesse qui a parlé dans Il ce a surtout studio. peur de Rémi. C'est possible. C'est possible. Je crois que c'est quelqu'un qui voudrait remporter un match psychologique. C'est-à-dire, nous n'avons pas peur et généralement, vous avez échoué devant le Cameroun. Donc, lorsque vous rappelez ça... Alors, généralement, les statistiques disent 4 victoires pour le Cameroun, 5 pour le Sénégal. Mais il y a les matchs. En 14 matchs. Qui comptent. Oui, oui, il y a 2002 et 2017 dans les têtes, c'est sûr, avec les éliminations. Non, quand on voit la généralité, c'est-à-dire que depuis 1959, le Cameroun est à 7 victoires, le Sénégal à 6. Bon, donc on peut quand même dire. Moi, j'étais depuis 1963, excusez-moi. Voilà, et même si on regarde maintenant les vrais matchs, on va se dire que lorsqu'il s'agit des matchs couperets, c'est le Cameroun qui passe. Parce qu'en 71 d'ailleurs, pour les Jeux Olympiques de Munich, c'est les Lions indomptables qui passent. Quand on essaie de regarder... Plus récemment, Rémi. Parlons d'aujourd'hui. Mais
on ne peut pas parler d'aujourd'hui, ça ne s'est pas joué aujourd'hui. Donc on va toujours parler du passé. Puisque si par le passé, vous savez très bien comment vous voyez, par rapport aux déclarations de Rigobert Song, il a peur, il cache quelque chose dans ses paraboles où il nous parle des 5 étoiles, où il nous parle d'un passé glorieux de ces Lions, mais en ce moment, on a des doutes. Depuis le premier match du Cameroun, on a des doutes. C'est vrai qu'on a des doutes. Vous nous en avez parlé. J'ai des doutes. Comme en 2017, j'avais des doutes. L'équipe du Sénégal était formidable. Nous, on avait un attaquant qui sortait tout droit du rugby, Ndip També, qui ne pouvait pas cadrer. On avait Aboubacar Vincent au banc. On avait 8 internationaux qui avaient refusé la sélection. On avait justement Nkoulou et Aboubacar Vincent au banc. En fin de compte, c'est cette équipe du Cameroun qui a bâti le Sénégal. Donc celle-là, elle va faire pareil. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de doute pour l'instant. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer en exclusivité que Rigobert Song a déjà changé même par rapport au premier match. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez par exemple, sur le côté, il a enlevé justement Magri, qui devient avant-centre. Nous aurons Gamalin, qui pourra maintenant être de ce côté-là. Castelletto, qui était au niveau maintenant de latéral droit, il sera au niveau de la charnière centrale, pendant que de l'autre côté, on va le retrouver maintenant, finalement, dans des couloirs, des gens qui sont des métiers comme il avait promis. Cette fois, en tout cas, la marche semble un peu haute pour cette équipe. Écoutons Georges Kevin Koudou. Il le dit, les Lions veulent garder la tête haute. Ils ont écouté eux aussi et ils ont senti ce qui s'était passé au premier match et il faut corriger les erreurs. C'est vrai que le Sénégal, ils ont fait une très belle entrée dans la compétition en gagnant 3-0 contre la Gambie. Et nous, on a fait 1-1 contre la Guinée. On n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas perdu, donc ça sert à rien de nous enterrer, entre guillemets. Après, c'est vrai que les 20 premières minutes contre la Guinée, on n'était pas vraiment dedans. Dû le but qu'on a encaissé, on apprend de nos erreurs. On va pas faire les mêmes, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est le Sénégal, l'un des favoris, le tenant du titre. Mais on reste le Cameroun et la pression, elle est des deux camps, croyez-moi.